Alors je fais rapidement une 11e vidéo qui est la suite directe de la 10e, mais je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une disposition à réagir dont je souhaitais vous parler et que j'ai omis dans la vidéo précédente, donc je reviens rapidement parce que celle-là elle est assez énorme et très courante. C'est la disposition à lutter contre. Donc on va chercher à lutter en fait contre le non voulu. Donc notre attention est orientée vers le non voulu, l'élan est dans cette direction, cette disposition à lutter contre, même si on semble obtenir des résultats physiques, parce que généralement on va lutter physiquement contre ces choses, ou en tout cas poser des actions pour essayer d'éliminer cette chose. Le truc, c'est que la signature vibratoire, si vous voulez, de cette disposition, elle est liée au contre, le contre quelque chose. Et ce quelque chose, dans cette disposition, on le fait perdurer dans le temps. Donc on va pouvoir lutter contre la guerre, on va pouvoir lutter contre la drogue, on va pouvoir lutter contre la maladie, contre le virus, contre tout ce que vous voulez. La disposition qui est en route, c'est d'attirer des situations qui correspondent toujours à ce contre quoi on lutte. Donc même si on a une croyance que à court terme on obtient des résultats et qu'on pense avoir éliminé, y compris parfois de la surface de la Terre, cette chose contre laquelle on lutte, en fait, à un moment donné, on va s'apercevoir, pas forcément en conscience, en faisant la relation entre les deux, mais s'apercevoir que cette chose, elle existe toujours, qui va venir renforcer notre disposition à vouloir lutter contre, et qui va attirer des situations équivalentes avec plus d'élan. Et comme ça, on n'en finit pas de lutter contre des choses qui sont non voulues en posant notre attention, en posant des actions, etc. Alors, et avec toutes les justifications possibles du monde et les rationalisations possibles d'aller dans ce sens et de lutter contre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est à partir de ce compte, donc du non voulu, définir le voulu. Lutter contre la guerre, non, on veut la paix. La paix, c'est le voulu. Lutter contre la maladie, non, ce qu'on veut, c'est la santé. Lutter contre un système, non, c'est autre chose qu'on veut. C'est définir ce voulu. Et définir ce voulu, c'est pouvoir faire le pivot dont on avait parlé et commencer à penser en termes du voulu. Et alors si on développe cette disposition, par exemple, à apprécier ou à anticiper joyeusement ou à se réjouir à l'avance de ce qui va venir, alors on met un élan en route, s'il n'est pas encore en route, ou qu'on fait grandir, qui va dans la direction de l'anticipation positive des choses qui vont pouvoir venir se juxtaposer là. Si c'est la santé qui va pouvoir venir là. Si c'est une relation harmonieuse plutôt qu'un conflit, alors la relation harmonieuse va pouvoir venir se mettre là. Si c'est des comportements qu'on cherche, plutôt que de lutter contre ces comportements, on va chercher à définir les comportements souhaités et à envisager à quoi ressembleraient les situations, les scénarios où sont vivants ces comportements souhaités. Alors, vraiment, là, on a complètement changé la donne, même si ça peut sembler que des mots au début. Au final, les résultats sont totalement différents si on oriente son attention vers le voulu. Et simplement qu'on alimente l'élan, donc c'est de la pensée, c'est de la conscience, plutôt que d'alimenter des actions qui vont tenter de détourner les comportements des gens ou détruire la cause de ce contre quoi on lutte. Voilà, ce sont deux paradigmes complètement différents, l'un très matérialiste et l'autre qui comprend que l'origine de toutes les choses est vibratoire
qu'il y a un élan en tout, que la conscience est présente en tout et qu'on peut accéder à ce qu'on souhaite à partir de la conscience de la nature même des choses qui sont souhaitées ou non souhaitées, mais là en l'occurrence souhaitées. Voilà, celle-ci était importante, je pense. À très bientôt pour la suivante.